Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Grenouiller. Avant de vous parler de ce manga, j'ai attendu que le tome 2 sorte pour savoir si mon coup de cœur était confirmé et comme c'est chose faite, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Grenouiller qui est un petit shonen de chez Ototo. Le manga a été publié à partir de 2013 au Japon, il y a 3 tomes en cours en France, il a été publié à partir de 2019, il y a 2 tomes de sortie, pas de date encore pour le tome 3 et ma seule crainte c'est que la série soit plus ou moins stoppée puisque 3 tomes seulement sortis entre 2019 et 2013, ça fait pas beaucoup, mais j'ai regardé, le tome 3 est sorti en 2018 au Japon, donc pour l'instant rien d'alarmant. La série ne semble pas arrêter, je croise très fort les doigts pour que ça soit pas le cas. C'est dessiné et scénarisé par Takareri Ito qui est connu pour ses nombreux yaoi, notamment Tenkant. Moi j'en lis pas donc je ne connais pas du tout. En tout cas Grenouiller c'est son premier shonen. Le manga est entièrement en noir et blanc avec quelques illustrations couleurs au début. Chaque tome coûte 7,99 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Dans ce monde, il existe des centaines de milliers de graines. Elles sont indissociables de la vie quotidienne, tant pour les riches que pour les pauvres. Cependant, certaines restent inaccessibles au portefeuille des gens du bas peuple. L'organisation chargée de l'étude et de la culture des graines les plus rares se nomme Organisme national d'études et de recherche des greneliers. Le personnage principal de ce manga est un jeune homme appelé Lucas. Il habite un petit village de campagne avec son père depuis la mort de sa mère il y a de ça plusieurs années. Le monde dans lequel il vit pourrait paraître semblable au nôtre, exception faite que les graines y sont dotées de pouvoirs spéciaux. Il existe des graines de feu qui produisent des flammes quand on les écrase entre ses doigts, ou des graines d'alcool qui, comme leur nom l'indique, permettent de produire de l'alcool. Bien entendu, tout cela est très réglementé et géré par une institution car si la plupart des graines sont accessibles à toute la population, il existe des graines très rares réservées à l'élite. L'organisation qui gère et travaille sur les graines s'appelle l'Organisme national d'études et de recherche des greneliers et il faut savoir qu'il y a pas mal de délits qui peuvent être commis concernant les graines, mais les délits les plus graves concernent les graines délétères. Et là, certains d'entre vous se demandent peut-être comme moi ce que veut dire délétère et comme je ne connaissais pas ce mot, eh bien j'ai tout simplement été chercher la définition dans le dictionnaire et délétère ça veut dire dangereux pour la santé, toxique. Les délits les plus graves concernent donc des graines qui sont toxiques pour l'être humain. Il est bien entendu interdit de travailler dessus et encore plus de les consommer. Dans le cas de la consommation, on ne parle plus de délit mais de crime puisque la personne qui va ingurgiter les graines va devenir l'hôte d'un organisme semi-végétal et elle va subir une mutation et à partir de ce moment, elle est considérée morte pour la société et la personne qui lui aura fourni les graines va être considérée comme responsable et elle va être poursuivie pour meurtre. Il ne faut donc pas prendre à la légère le pouvoir des graines et encore moins les greneliers qui veillent de près au respect de la loi. On pourrait presque dire qu'ils veillent au grain. Lucas, lui, est fasciné par les plantes et les graines depuis de nombreuses années et il semble être doté d'un espèce de pouvoir pour tout ce qui concerne ce domaine et son rêve c'est de devenir bien sûr grenelier. Pourtant ces plans vont être contrecarrés à cause de son père qui depuis la mort de sa femme a sombré dans une espèce de folie, c'est devenu un espèce de savant fou qui reste cloîtré en permanence pour mener des recherches secrètes. Bien entendu il s'agit de recherches interdites, sinon ça serait pas marrant. Tout cela va conduire un beau soir les greneliers à frapper à la porte de chez eux et avant qu'il n'ait eu le temps de pénétrer dans la maison, le père de Lucas va lui donner des graines, il va lui demander de les avaler et de s'enfuir le plus loin possible. Bien entendu, on se doute tous que ce n'est pas une très bonne idée, mais Lucas va faire confiance à son père puisque ce dernier lui dit qu'il fait ça pour le protéger. Il va donc avaler les graines, il va commencer à sortir de la maison et à peine à quelques mètres de sa maison, il va s'écrouler inanimé. Vous vous en doutez sûrement, mais il va survivre, sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais sa vie va être bouleversée à tout jamais. Heureusement, il peut compter sur la loyauté de son ami Abel, son ami d'enfance, qui va avoir veillé sur lui pendant tout le temps où il va être sans connaissance. Et heureusement qu'il avait quelqu'un pour veiller sur lui parce que quand il va rouvrir les yeux, 2 années vont s'être écoulées. Et si vous avez envie de savoir la suite, il va falloir lire le manga parce que j'arrête là mon résumé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai attendu que le tome 2 sorte pour savoir si mon coup de cœur était confirmé. J'avais adoré le tome 1, j'ai vraiment adoré le tome 2, je l'ai trouvé encore meilleur que le tome 1. J'aime tout de toute manière, j'aime l'histoire, j'aime comment c'est amené. J'aime l'univers, j'aime les dessins, bref, c'est un énorme coup de cœur, je pense qu'il va faire partie de mon top 2019. Pour commencer, je vais vous parler des dessins que je trouve très beaux, particulièrement le Chara Design. On nous gâte avec une pléthore de beaux gosses, ils sont tous plus beaux les uns que les autres là-dedans, particulièrement Lucas qui est mon petit chouchou.
Le petit plus au niveau des dessins, ce sont les pages couleurs et les pages de chapitres qui sont extrêmement détaillées. Le dessin est déjà très détaillé dans le manga, mais alors là, les pages de chapitres, c'est vraiment juste magnifique. C'est l'apothéose du dessin, vraiment, elles sont toutes très belles. Et il faut savoir aussi que j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration du dessin entre le tome 1 et le tome 2. Alors les dessins sont déjà très bien dans le tome 1, mais il y a quand même pas mal de cases avec des fonds blancs, et j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup moins dans le tome 2. Donc c'est vraiment très cool parce que ça fait vraiment beaucoup de beaux dessins à chaque case. Bon, après il reste des cases blanches, hein, je vais pas vous mentir, il en reste dans le tome 2, peut-être qu'il y en aura encore moins dans le tome 3, je sais pas, mais de toute manière quand il y a des cases blanches, c'est que la scène n'est pas forcément importante et qu'il faut se concentrer sur ce que les personnages se disent ou sur les expressions des personnages qui sont, je le rappelle, très beaux, donc c'est un plaisir de les regarder aussi. D'ailleurs, concernant les personnages, il faut savoir qu'ils ont des traits très fins, on ressent l'influence yaoi de l'auteur. Elle avait fait que des yaoi jusqu'à présent et je trouve que ça se retrouve pas mal dans les traits des personnages qui sont vraiment très fins, parfois efféminés. Et d'ailleurs, concernant la féminité, il faut savoir que dans ce manga, il n'y a aucune femme, il y a vraiment aucune femme. Il y a un moment dans le tome 1 une fillette, mais dans les 2 premiers tomes, pour l'instant, il n'y a aucune femme, et je trouve ça vraiment très bizarre parce que par exemple, on nous explique que la mère de Lucas est morte, donc elle a quand même une espèce de présence, ça plane un petit peu comme un fantôme au-dessus de l'histoire, mais elle est pas là. Et puis Abel, on parle pas de sa mère non plus, et il n'y a aucune femme Grenelier, donc c'est un petit peu le bémol de l'histoire, c'est qu'il n'y ait aucune femme, vraiment zéro. On en croise bien sûr, je vais pas vous mentir, quand ils sont en ville et qu'ils croisent des gens, on voit des silhouettes féminines, mais il n'y a aucun personnage important pour l'instant qui a un rôle de femme, et même un personnage secondaire avec un rôle de femme, eh bien il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de femme, il y a juste cette petite fillette dans le tome 1. Mis à part ça, j'ai trouvé que l'histoire était très bien construite et très originale, et le tome 1 nous met tout de suite dans l'ambiance, ça nous dresse le décor et on s'attache très vite au personnage. On a d'un côté Lucas, qui est un jeune homme qui a grandi trop vite parce que sa mère est morte quand il était jeune et que son père a sombré dans la folie, et de l'autre côté on a Abel, le meilleur ami, l'ami fidèle et loyal, prêt à tout pour Lucas. Et en disant ça, je me rends compte qu'on pourrait penser qu'il va y avoir de la romance, et c'est peut-être possible, j'en sais rien, j'ai pas lu la suite, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. L'histoire est centrée sur les graines, sur les pouvoirs, et donc je pense pas que ça sombrera dans la romance et le truc gnangnan. J'espère pas en tout cas, parce que j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans cette série que j'ai vraiment adorée. Je trouve que cette histoire de graines est vraiment géniale et ça donne beaucoup de possibilités, presque autant de possibilités qu'il existe de graines, et on se doute que les pouvoirs, eh bien selon les graines qu'on ingurgite, ne sont pas les mêmes. Dans le tome 1, on n'en sait vraiment pas beaucoup plus, mais c'est quand même un petit peu suggéré, et moi j'ai lu la suite, donc je sais qu'il y a plein de pouvoirs différents et je trouve ça vraiment génial. Je vous ai dit que je trouvais cette histoire géniale, je pense que je vous l'ai pas assez dit, donc je vais le redire une fois, cette histoire est vraiment géniale et je la conseille fortement aux gens qui aiment bien les histoires un petit peu fantastiques avec des super pouvoirs. En plus là c'est lié aux plantes, donc si vous aimez bien tout ce qui est nature, plantes, etc., ça pourrait vous intéresser. Et puis petit point supplémentaire, si vous aimez bien les beaux gosses, vous devriez être conquis. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de vous y intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce manga, si vous l'avez bien aimé. Et puis ma vidéo est terminée, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.